Brantley Foster vient de terminer ses études à l'Université d'État du Kansas et en informe ses parents. Ses années à l'université vont commencer à porter leurs fruits, il va gagner beaucoup de l'argent dans son nouveau travail à New York, et qu'il reviendra à Kansas dans son propre jet privé. Avion. Brantley arrive à New York et se rend à son nouvel appartement, en disant bonjour à toutes les créatures qui croisent son chemin. Plus de 2 jambes pour rester à distance. Il arrive à son nouveau poste, mais son patron lui dit immédiatement qu'il est licencié en raison d'une prise de contrôle hostile. Comme 90% de tous les employés. Déçu, Brantley commence à chercher un autre emploi, mais partout où il va, il est soit surnuméraire ou sous-qualifié, ou n'a pas assez d'expérience. Quelques jours plus tard, il parle à sa mère, lui expliquant qu'il se porte bien en passant un bon moment. Bureau et une secrétaire magnifique. Elle lui demande si les gens sont gentils à New York, et alors qu'il répond affirmativement, un vol se produit. Entendant des coups de feu, sa mère demande ce qu'il se passe, et Brantley dit que c'est Miami Vice à la télévision. Elle lui dit de ne pas oublier d'appeler l'oncle Howard avant de terminer l'appel. En rentrant chez lui plus tard, il trouve un mot avec le numéro de l'oncle Howard. Ensuite, Brantley arrive dans une grande entreprise appelée la Société Penrose. Il demande à une secrétaire de voir Howard Prescott, et elle demande pourquoi il veut le voir. Brantley répond qu'il est le neveu de Howard. Elle explique que Monsieur Prescott n'aime pas les visites surprises, mais lui en informera. Ils entendent un homme en colère hurlant aux employés qu'il fera monter leur tête sur son mur. Brantley demande s'il s'agit de son oncle, ce qui est le cas. Elle rentre et revient en disant que Howard a 2 minutes. Brantley va droit au but, disant qu'il a besoin d'un travail. Howard explique qu'ils ont 30 000 personnes travaillant dans ce bâtiment seul, et demande ce qu'il peut faire pour eux avec sa petite expérience. Brantley demande à Howard de se rappeler de son premier emploi, à quel point il était anéanti quand ils ont demandé sur son expérience, et dit à Howard qu'il peut tout faire s'il a juste une chance. Howard dit à sa secrétaire d'appeler le personnel pour donner un emploi à Brantley, et la secrétaire le félicite. Ensuite, Brantley rencontre son nouveau patron, qui dit grognon qu'il ne devrait pas porter un costume. Un homme appelé Melrose est ensuite chargé de lui faire visiter. Melrose explique qu'il livrera le courrier 2 fois par jour, ce qui prend environ 30 minutes, même, bien que leur patron pense que cela prend 2 heures. Il continue d'expliquer que personne ne sait ce que les autres font dans l'entreprise. Brantley souhaite une bonne matinée aux gens, mais ils ne répondent pas, et Melrose lui dit qu'il ne peut pas parler à des costumes, ce que Brantley trouve ridicule. Melrose voit un homme pleurer dans un bureau et explique qu'il vient de découvrir qu'il a été licencié, mais le service courrier en était déjà informé la semaine dernière. Brantley trouve bizarre que l'entreprise ait survécu avec une structure aussi mauvaise. Après quelques jours, Brantley découvre que l'entreprise est complètement dans le pétrin, expliquant il n'y a pas de chaîne de commandement à Melrose. Il se rend aux archives de l'entreprise. Pendant quelques jours, il travaille dur, faisant des recherches. L'histoire de l'entreprise, les finances et la structure corporative. Il remarque une belle femme travaillant à l'entreprise un jour et demande à Melrose qui elle est. Son nom est Christy, mais Melrose dit qu'elle est trop sérieuse et qu'il devrait l'oublier. Alors que Brantley trie le courrier plus tard, son patron reçoit soudain un appel téléphonique avec une demande. Ramener chez elle la femme d'un cadre. Brantley est chargé de le faire et ramène la femme chez elle, dont le nom est Vera. Elle semble contrariée et Brantley demande ce qu'il en est. Elle lui dit qu'elle a passé une mauvaise journée et en plus de ça, son mari couche avec quelqu'un. Au bureau, elle réfléchit à voix haute, disant que son mari semble 2 fois plus beau que le jour de leur mariage, et elle semble 2 fois plus vieux. Brantley commente ensuite qu'il espérait pouvoir se réveiller tous les matins à côté d'une femme aussi belle, à l'âge de son mari. Tout à coup, elle devient folle de lui, commence à se parfumer et à se comporter de manière intéressée en lui, et Brantley commence à se sentir mal à l'aise. Ils finissent par arriver à son grand manoir et Brantley apporte ses sacs à l'intérieur. Elle lui donne à boire dans le jardin, puis soudain prend sa main et court en bas vers le piscine. Vera appelle l'entreprise et dit que Brantley restera pour travailler un peu dans son jardin. Mais la prochaine chose que nous savons, les deux sautent ensemble dans la piscine et commencent à jouer autour. Ensuite, elle dit qu'elle veillera à ce qu'il soit promu, mais Brantley dit qu'il travaillera son propre chemin. Soudain, ils entendent son mari rentrer à la maison et Brantley est choqué de voir que c'est le sien. L'oncle Howard, et Vera rit en réalisant qu'elle est sa tante. Brantley enfile rapidement des vêtements et quitte précipitamment. Alors que Howard entre, il échoue à la séduire. Le lendemain au travail, il voit Christy et commence à penser à elle. Alors qu'il effectue sa tournée habituelle de distribution du courrier, il entre dans le bureau de l'employé qui a été licencié. Il s'assoit sur la chaise, rêvant, et soudain le téléphone sonne. Brantley hésite, mais répond finalement. L'homme qui appelle pense qu'il parle à celui qui a été viré, lui expliquant qu'ils l'ont. Un problème de distribution où une entreprise de camionnage refuse de fournir des camions. Brantley suggère de dire à la compagnie de camionnage qu'ils trouveront quelqu'un d'autre pour les approvisionner. S'ils ne le feront pas, et l'homme aime son idée courageuse. Pendant ce temps, sur le toit, Howard et d'autres dirigeants discutent des actions de l'entreprise. Ont soudainement chuté de valeur, et quelqu'un en achète une tonne, ce qui signifie que l'entreprise est mûre pour une prise de contrôle hostile. Howard leur demande à tous de réduire les coûts dans leur département pour obtenir de l'argent afin de renforcer le soutien en action. Le lendemain, Brantley enfile son costume, en se dirigeant vers le bureau vide, il essaie de évite l'oncle Howard dans le couloir et cache-toi dans une pièce, qui apparemment est celle de Christy. Bureau. Étant stressé,
Il fait quelques commentaires étranges sur la façon dont son bureau semble bien. Elle dit qu'elle a beaucoup de travail à faire, lui souhaite bonjour et au revoir. Il quitte lentement son bureau et est déçu de lui-même pour avoir géré la conversation de cette manière. Mal. Brantley arrive au bureau et passe un appel, en disant que son nom est Carlton Whitfield, un nouveau employé, et demande une secrétaire. Il change de vêtements et effectue sa tournée de livraison du courrier. Son patron soupçonne qu'il prépare quelque chose parce qu'il n'a pas badgé. Pendant qu'il se changeait plus tard pour remettre son costume, sa nouvelle secrétaire entre dans son bureau et est choquée. Le voir sans vêtements. Elle se présente en tant que Jeanne, et Brantley essaie d'expliquer pourquoi il n'a pas de vêtements, disant qu'il se sentait chaud. Brantley enfile ensuite ses vêtements, demande à sa secrétaire de lui apporter le matériel dont il a besoin. Après, quand elle obtient son nom signé, il se promène parmi les costumes et salue tout le monde en disant bonjour, et cette fois-ci ils lui rendent l'appareil. Matin aussi. Plus tard, il se rend au salon exécutif, où il voit Christy. Il s'approche d'elle, mais elle n'a pas le temps pour lui. Il la suit et ramasse le stylo qu'elle laisse tomber, en disant qu'il essaie d'être amical. Elle dit qu'elle est désolée et se présente. Ils sont tous convoqués dans une salle de conférence pour discuter de nouvelles vraiment mauvaises. Brantley invite Christy à dîner, mais elle est déjà prise toute la semaine. Un cadre demande qui il est, et Brantley répond que son nom est Carlton Whitfield, un nouveau employé. La réunion commence, et ils expliquent qu'une personne appelée Donald Davenport a acquis 5% des actions de l'entreprise, tentant une prise de contrôle hostile. Un cadre supérieur a remarqué que tout le monde avait été licencié la dernière fois que Donald a pris le contrôle d'une entreprise. On leur dit que Howard veut qu'ils réduisent les coûts, et Christy suggère de fermer plusieurs des centres de distribution de l'entreprise. Brantley dit que c'est une mauvaise idée, expliquant que cela mettra une pression sur la trésorerie de l'entreprise. Déprécier et diminuer la valeur intrinsèque de l'entreprise. Brantley dit qu'ils doivent être audacieux et se développer pour que l'entreprise devienne tellement précieuse. Personne ne voudrait vendre ses actions à Donald, puis ils peuvent contrer Donald. OPA hostile. Ils commencent tous à parler en même temps, et après un moment, l'un commente que la réunion est ne menant nulle part, affirmant que l'ordre d'Howard demeure, qu'ils doivent réduire les coûts. Le patron de Brantley pense qu'il se passe quelque chose, et dit qu'il sera sur lui comme une éruption cutanée. Ensuite, Brantley est chez lui à faire des recherches, quand il commence à entendre ses voisins sauter partout, dans le lit à travers les murs minces. Il commence à diriger leur son comme si c'était de la musique, et prend une gorgée. Cette nuit-là, Brantley ne peut pas dormir, et Vera frappe à la porte, disant qu'elle l'a entendu l'appeler. En télépathie. Il la laisse entrer, et elle dit que son père vivait ainsi avant de fonder Penrose. Elle lui dit que son mari travaille tard ce soir, mais affirme qu'elle n'a aucune idée avec qui. Simultanément, Howard est vu avec Christy. Elle mentionne Carlton Whitfield, et Howard fait remarquer qu'il n'a jamais embauché de Whitfield, en concluant. Donald Davenport a planté un espion, et lui dit de s'approcher de Whitfield et de découvrir ce qu'il manigance. Le lendemain, Brantley apporte une mallette au travail et arrête l'ascenseur en allant au bureau. Se changer en costume. Il commence et descend, arrivant à son bureau où il demande à Jen de faire quelques copies. Pour lui, après quoi il court de retour à l'ascenseur, puis arrête à nouveau l'ascenseur pour changer. Vêtements, Jen commente qu'elle en a marre que ça coince et un technicien parvient à le démarrer. Soudain, Jen voit à nouveau Brantley sans vêtements. Pendant ce temps, Christy vole des notes de son bureau et les donne à Howard, lui disant qu'elle est sortie de les affaires d'espionnage. Lors d'une réunion avec des cadres, Brantley arrive en retard, et peu après, Howard fait irruption. Rencontrer Monsieur Whitfield. Brantley simule rapidement une saignée de nez et s'enfuit. Howard demande qui était cette personne, et obtient pour réponse que c'était Whitfield, puis il court après lui. Brantley se cache et voit deux employés en train de s'embrasser, totalement l'ignorant. Ce soir-là, Christy voit Brantley au travail et vérifie comment il va. Elle demande ce que sont toutes les notes, et il explique que c'est le cœur d'une idée qu'elle détestait. Elle veut qu'il la convainque que son idée est la bonne. Ils restent debout jusqu'à tard dans la nuit, discutant de leurs points de vue différents, quand soudainement le taux de sucre dans le sang de Christy. Et elle demande s'il veut de la nourriture. Pendant qu'elle mange, une serveuse entend l'idée de Brantley d'expansion, et elle remarque l'expansion. C'est une réaction positive à l'univers, disant que réduire est une force négative. Elle commente aussi qu'ils forment un joli couple, en disant qu'ils devraient être ensemble. Plus tard, alors qu'ils marchent, elle révèle à Brantley qu'elle a vérifié et confirmé qu'il l'est. Il a raison sur certains points, disant qu'elle essaie de rester ouverte à ses idées. Brantley commente que beaucoup de gens commencent de la manière dont ils se sont disputés. Au lever du soleil, il demande qui est son concurrent. Elle répond que c'est juste un homme, mais mentionne que l'homme qu'elle voit est marié. Brantley demande comment elle peut être si incroyablement belle, et l'embrasse. Ils se retrouvent au lit ensemble à l'appartement de Brantley. Le lendemain, Howard était plus furieux que tout qu'elle n'ait pas répondu à ses appels pendant le week-end. Et Christy lui dit au téléphone qu'elle ne peut plus être impliquée en dehors du bureau. Howard raccroche. Plus tard, il entre dans son bureau en disant qu'il a rompu avec Vera pour elle. Ils mangent ensemble, et Howard explique que Donald Davenport propose de prendre le contrôle de l'entreprise, et qu'il invite tout le personnel clé à passer le week-end chez lui, disant qu'il a besoin d'elle là aussi. Il demande ensuite avec qui elle était la nuit dernière,
et elle révèle que c'était Whitfield, mais rassure. Pour lui, il s'agissait juste de business. Brantley est arrêté par son patron, qui lui dit qu'il le surveille. Quand Brantley rencontre plus tard Christie et la voit bouleversée, il lui demande ce qui se passe. Le chef de Brantley le voit, et une course commence. Brantley descend quelques escaliers, et son patron le suit de près. Il monte quelques autres escaliers, disant à Christie à quel point elle est belle, avant de redescendre. Escalier à nouveau. Alors que son patron arrive en courant, Melrose soulève un câble qui traîne par terre, le faisant trébucher et tomber. Descendre les escaliers. Brantley arrive bientôt à son bureau et voit que Howard est là. Howard demande ce qu'il fait là-bas, et Brantley explique qu'il essaie de trouver Monsieur Whitfield. Distribuer du courrier. Il demande à Brantley de prendre quelques documents à son bureau pendant qu'il vérifie rapidement ceux de Whitfield. Dans le bureau de Howard, Brantley est surpris de voir Vera, qui chante, en disant qu'elle est là. L'humeur de l'amour car il est proche. Elle commence à le harceler et dit qu'elle va le manger pour le déjeuner. Brantley essaie d'expliquer qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, mais est ignoré, et soudainement, Howard entre dans la pièce, demandant ce qu'il se passe. Brantley essaie d'expliquer, en disant qu'il est entré et a vu cette belle femme, et a été tellement. Apprenant avec surprise qu'elle était sa tante, il s'évanouit, puis Vera ajoute qu'il s'est précipité à son secours, après quoi il est entré et les a surpris. Howard dit qu'il a 1 million de choses à faire et veut les voir terminées, et Vera demande si Brantley peut venir chez eux pendant le week-end, ce qui, selon Howard, est une excellente idée. Plus tard, Howard a convoqué Brantley, disant qu'il a remarqué que Vera l'avait tout de suite apprécié pour lui, et souhaite qu'il occupe Vera autant que possible pendant le week-end, afin qu'il peut rencontrer une autre fille qu'il a invitée. N'ayant pas le choix, Brantley accepte. Ensuite, Vera rencontre Brantley chez eux, l'embrassant derrière un mur, et lorsque les gens lui disent bonjour, elle lui demande pourquoi on l'appelle ainsi, et il explique brièvement, ce à quoi elle remarque sa qualité. La surprendre est très attirant. Pendant ce temps, Howard rencontre Christie, la saisit, et elle lui dit en colère de la lâcher. Plus tard, Brantley la surprend lorsqu'elle se promène dans le jardin, et ils commencent à jouer. Autour. Peu de temps après, Howard explique à ses cadres qu'il a examiné leur rapport sur les propositions. Réduction budgétaire et est satisfaite, mais ensuite Christie s'exclame qu'elle pense que Whitfield a raison et est fausse, et une discussion féroce débute. Simultanément, Vera présente Brantley à 3 des hommes les plus riches de New York. Lui expliquer sa proposition sur la manière dont la société Penrose pourrait se développer et devenir beaucoup plus précieux. Il semble que tous s'intéressent à ses idées, les apprécient beaucoup, et d'autres personnes commencent à écouter pendant que Howard et ses cadres continuent d'avoir une discussion animée. Plus tard, Howard s'approche de Brantley et lui demande de parler, lui demandant s'il connaissait Whitfield. Est-ce là? Brantley dit qu'il pense que Whitfield est parti, mais Howard lui dit que quelqu'un l'a vu parler à Christie il y a quelques minutes seulement. Il demande à Brantley de rester près de Christie et d'éloigner Whitfield d'elle, et Brantley, promesse. Elle demande ce que c'était tout ça, et est surprise d'entendre que Howard lui a dit de rester près d'elle. Cette nuit, Brantley se lève pour se rendre dans la chambre de Christie. Howard se lève également, tout comme Christie. Ils commencent tous à se faufiler dans la maison, et bientôt Vera se lève aussi. Brantley arrive dans la chambre de Christie, mais est confus de constater qu'elle a volé quelques-unes de ses notes. Simultanément, Vera arrive dans la chambre de Brantley, mais il n'est pas là. Soudain, Howard essaie d'entrer dans la chambre de Christie avec une clé, et y entre. Pensant que c'est Christie dans le lit, il commence à expliquer combien il l'aime. Il demande si elle veut l'épouser, mais ensuite Brantley apparaît en disant qu'il aimerait le battre. Le battre à mort. Christie revient et entre dans la salle de bain, et immédiatement après Vera apparaît. Howard demande pourquoi Brantley est dans le lit de Christie en utilisant son vrai nom pour lui poser la question, et Brantley. Christie est en colère car elle a pris ses notes. Christie est confus lorsque Howard l'appelle Brantley au lieu de Carlton Whitfield, et Vera. Il est en colère contre Howard parce qu'il a trompé Christie. Soudain, Howard parvient à comprendre que Brantley est en réalité Whitfield, et Brantley confirme. C'est vrai. Vera menace d'appeler son avocat, et Brantley et Christie se mettent en colère l'un contre l'autre. Après, le départ de Brantley laisse Christie dévastée. Ensuite, Jean dit à Brantley qu'elle regrettera de ne plus le voir sans pantalon, et tout ce qu'il a, l'énergie qu'il avait. Melrose commente son succès, comment il est passé du service courrier à son propre bureau, avec une vue sur Manhattan, et qu'il en a fait plus en 2 mois que la plupart n'en font en une vie. En sortant du bâtiment, il rencontre Christie, qui a également été licenciée, et ils avoir une conversation impertinente l'un avec l'autre. Ils prennent le même ascenseur ensemble, devenant en colère l'un contre l'autre. Lorsque certains cadres s'apprêtent à entrer, ils voient Brantley et Christie en train de s'embrasser. L'ascenseur est plein. Ensuite, Christie dit qu'il ne pourrait jamais réaliser son idée, mais il lui assure qu'ils le peuvent. Il demande de l'aide à Jean et à Melrose, ce qu'ils font volontiers. Howard est vu lors d'une réunion avec Donald Davenport, où ce dernier annonce que la plupart des gens seront licenciés. Mais ceux qui ont été utiles, comme Howard et ses cadres, pourront rester aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Soudain, Brantley et Christie ont fait irruption dans la pièce. Brantley dit qu'il est là au nom des employés de la salle du courrier, de toutes les secrétaires et les femmes cadres de l'entreprise,
disant à Davenport que la fusion est bonne pour Penrose, mais qu'il deviendra un problème de gestion si la fusion est réalisée. Donald exige que Howard les fasse sortir, mais ensuite Christie commence à expliquer qu'ils les ont achetés. 5% des actions de sa propre entreprise, Davenport Enterprises, et sont en train de le racheter. Elle laisse ensuite entrer 3 messieurs dans la pièce, que Brantley explique être ses conseillers financiers. Brantley présente ensuite la fille du fondateur et le nouveau président de l'entreprise. Vera se dirige vers Howard, lui disant qu'il mène l'entreprise de son père à sa perte. Demandez-lui de sortir de la chaise et dites-lui qu'il est renvoyé. Choqué, il dit qu'elle ne peut pas faire ça, mais elle répond qu'elle possède 50,1% des actions avec droit de vote. Et peut faire tout ce qu'elle veut. Vera fait appel à la sécurité pour escorter Howard, et Brantley prend le relais de la réunion.